Quelles sont les 3 étapes indispensables par lesquelles on passe quand on veut apprendre le dessin? Et ça marche clairement que vous souhaitiez faire du concept art, que vous souhaitiez illustrer un livre pour enfants ou que vous souhaitiez devenir concept artiste par exemple. Je vous en parle dans cette vidéo et en plus, je vous propose un petit test pour savoir exactement à quelle étape vous en êtes. Parce qu'il n'y a pas pire clairement que de passer du temps à essayer de travailler quelque chose alors qu'en fait c'est pas du tout ça qu'il faut qu'on travaille mais plutôt ça. Donc quelles sont ces 3 étapes? Donc avant de commencer, j'aimerais juste définir qu'est-ce que c'est que le dessin finalement. Donc j'ai cherché sur Wikipédia, je vais vous donner la définition exacte. Donc la définition de dessin, c'est représentation ou suggestion des objets sur une surface à l'aide de moyens graphiques. Et là d'ailleurs on va parler de dessin figuratif et non pas de dessin abstrait. Figuratif donc ça veut dire que vous allez représenter un objet que vous avez déjà vu ou que vous connaissez, un chat, un chien, bref. Donc le dessin figuratif finalement, d'après la définition de Wikipédia, on va la simplifier un petit peu, ça revient à traduire ce qu'on voit en face de nous, ou même dans notre tête, sur une surface en 2D. Comme un écran ou une feuille finalement. Et pour ça, on va passer par 3 étapes différentes. La première, ça va être d'observer la réalité, ce qui nous entoure. La deuxième étape, ça va être d'interpréter cet environnement 3D que l'on perçoit grâce à nos 2 yeux. Et la troisième étape, ça va être de retranscrire cette interprétation en une surface 2D, qui est un papier ou un écran. Donc maintenant que vous connaissez ces 3 étapes, je vais essayer de les détailler un petit peu plus, histoire qu'on comprenne exactement à quoi elles servent, pourquoi elles sont indispensables. Et enfin, on fera un petit test pour savoir à quelle étape vous en êtes. La première étape, la difficulté revient en fait à ne pas interpréter ce que vous voyez. Lors de cette étape, en fait, imaginez que votre cerveau et votre œil sont en train de savoir qui des deux a raison. Lorsque vous regardez un portrait, votre cerveau sait que c'est un visage. Mais votre œil, lui, il voit simplement des courbes et des droites. Il n'interprète pas ce qu'il voit comme un visage. C'est un peu la différence entre un symbole, si vous voulez, et une représentation réaliste. Un enfant va avoir tendance à dessiner un œil par son symbole. On lui a dit, tu fais un trait comme ça, des cils et une pupille. Mais il ne dessine pas réellement ce qu'il voit en face de lui. Il est dans le symbole plutôt que de la représentation. Lors de cette étape, donc, il est important de faire taire votre cerveau pour observer correctement ce qui se passe en face de vous. Vous ne voyez pas un très joli décor, vous voyez simplement un mélange de courbes, de droites, de valeurs et de couleurs. L'idée est donc de faire taire votre cerveau et donc d'observer correctement la réalité. L'étape 2 est un petit peu plus compliquée, c'est le fait d'interpréter un volume 3D grâce à nos 2 yeux. Remettons les choses un petit peu dans le contexte. On est d'accord que la plupart d'entre nous avons 2 yeux. Si vous en avez qu'un, c'est pas grave. Si vous en avez 0, ça va être compliqué pour dessiner. Mais bienvenue sur cette chaîne quand même. Bref, l'acte de dessiner, c'est donc de convertir ça, une réalité, en un plan 2D. Et il y a un objet qui est très fort, pas parfait mais très fort, pour faire ça en un clic. Et c'est l'appareil photo. En un clic, vous transformez une scène 3D en un plan 2D qui est un écran ou un tirage. Et pourtant, l'appareil photo n'arrive pas à la cheville d'un œil. N'arrive pas à la cheville d'un œil. C'était une phrase bizarre. Et je vous propose 2 expériences pour vous le prouver. La première, c'est tout simplement de placer votre main en face d'un décor qui est assez éloigné. Donc on va le faire ici. Je vais regarder ma main et ce qui va se passer, c'est que je vais faire le focus, je vais me concentrer sur ma main et le décor qui sera à l'arrière sera flou. Mais pas flou comme vous êtes en train de le voir à l'écran là, parce que là c'est un appareil photo qui fait ce flou. Vous allez tester vous-même avec vos propres yeux, vous allez voir que vous ne voyez pas exactement le même flou. Vous allez voir 2 images qui sont justement superposées l'une sur l'autre avec un décalage de quelques millimètres. Bah, évidemment c'est vos yeux, votre image droite et votre image gauche. En photographie, en fonction de comment vous allez configurer votre appareil, vous allez avoir un fond plus ou moins flou, tandis que votre main sera nette. On appelle ça une mise au point. La deuxième expérience, elle consiste tout simplement à prendre un objet de couleur. Donc vous pouvez demander à un ami de le placer légèrement à l'arrière, à l'endroit où vous n'allez pas pouvoir le voir sans vraiment bouger. Si vous regardez vraiment en face de vous, vous allez rapprocher petit à petit cet objet coloré et vous n'allez pas pouvoir percevoir la couleur de l'objet. Vous savez qu'il est là, vous le voyez d'une certaine manière, mais vous n'êtes pas capable de savoir de quelle couleur il est. C'est que au bout d'un moment, quand vraiment il va rentrer dans votre champ de vision, que vous allez percevoir cette couleur-là. En photographie, on pourrait dire que c'est un peu une aberration chromatique, mais vous allez voir que c'est pas du tout le même genre de visuel qu'on peut avoir sur un appareil photo, sur une photo ou dans la réalité. C'est pourquoi je trouve que apprendre la photographie est un excellent moyen justement pour travailler votre dessin et arriver à faire cette conversion. La troisième étape ensuite, c'est la plus simple finalement, c'est tout simplement le fait de tracer les choses sur un plan en 2D, que ce soit un papier ou une tablette graphique ou une toile, qu'importe. Ce sera très simple à condition, encore une fois, que vous maîtrisez les 2 premières étapes. Si vous maîtrisez donc ces 2 étapes, finalement l'étape 3, en fait, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi.
Je veux dire vraiment. Vous pouvez par exemple dessiner avec votre mauvaise main, vous pouvez dessiner dans un train qui bouge énormément, vous pouvez dessiner avec votre bouche ou vos pieds si ça vous chante, qu'importe. Parce qu'en fait, vous aurez observé correctement ce que vous voulez reproduire et qu'importe que votre trait est tremblotant ou pas en fait, puisque en fait le fond, l'essence même de votre dessin est correcte. Finalement, cette troisième étape, c'est qu'une question de style ou de lisibilité. Rien de plus. Maintenant que vous avez compris ces 3 étapes, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour apprendre le dessin? Déjà, je vous le dis tout de suite, il y a des grandes chances que vous soyez à l'étape 1, parce que l'étape 1 représente pratiquement 80% des personnes qui me regardent. Et si vous avez des doutes, répondez simplement à ces 3 questions. Première question, avez-vous des difficultés à dessiner des portraits ressemblants? Deuxième question, est-ce que vous avez des problèmes de proportion dans vos personnages? Troisième question, est-ce que vos personnages justement sont trop droits ou statiques? Si vous avez répondu au moins un oui à ces 3 questions, c'est que vous devez apprendre à mieux observer. Et je dis bien apprendre parce qu'en fait ça s'apprend. Alors certes, vous pouvez pratiquer si vous le souhaitez, des heures et des heures et des heures en allant dans des cours de modèle vivant, mais si personne ne vous explique comment correctement observer, en fait, vous n'en serez pas capable. Donc là, vous irez beaucoup plus vite si on vous explique, tout simplement. Et c'est ce que j'explique à mes élèves justement dans la formation sur apprendre le dessin d'observation. Je vous en parle un peu plus ici si ça vous intéresse ou dans la description. Bref, si vous avez répondu non à ces 3 questions, félicitations, ça veut dire que vous avez donc une bonne observation. Vous devez donc sûrement travailler l'étape 2 ou l'étape 3. Pour savoir si vous avez des difficultés à l'étape 2, donc c'est-à-dire convertir un environnement 3D grâce à vos yeux en quelque chose de 2D, première question, vous avez des difficultés à dessiner un portrait de 3/4. Donc 3/4, c'est comme ça. Pas de face, pas de profil. Deuxième question, vous n'arrivez pas à représenter les raccourcis. Raccourcis, c'est tout simplement quand je vais avoir par exemple voilà, mon point très proche de la caméra et le coude va être vraiment dans le même axe si vous voulez. Voilà, ça c'est quelque chose de profil. Là, on est dans un raccourci. C'est beaucoup plus compliqué à représenter un raccourci. Troisième question, vos dessins sont justes mais manquent de vie en fait. Même chose, si vous avez répondu oui à une de ces 3 questions, il y a des grandes chances que vous ayez besoin de travailler l'étape 2 qui est la conversion d'un élément 3D en 2D. Sachez que cette étape est aussi évidemment traitée dans la formation, mais je peux quand même vous donner 2 conseils en attendant. Fermez un œil. En fermant un œil, vous allez tout simplement enlever une des images et du coup, vous aurez quelque chose qui n'est plus vraiment avec 2 images superposées, mais une seule sera beaucoup plus simple et vous aurez plus de facilité à représenter ces choses-là en 2D. Enfin, un autre conseil important, c'est de maîtriser votre perspective. Qu'importe le sujet que vous voulez traiter, il est indispensable de connaître la perspective. Que vous souhaitiez dessiner des animaux, des portraits ou même un décor comme ça qui n'a potentiellement pas vraiment d'architecture. Et encore une fois, c'est pas pour rien qu'il y a un module complet qui est dans la formation sur le dessin d'observation. Je sais que la perspective peut faire peur aux élèves, mais je vous garantis qu'à partir du moment où c'est bien expliqué, honnêtement, c'est vite compris. Il y a un module d'ailleurs dans la formation qui traite du sujet de la perspective. Enfin, pour la 3e étape, du coup, le fait de tracer, là, j'ai pas vraiment de conseils. Pratiquez tout simplement. Amusez-vous. Les 2 étapes précédentes sont acquises, donc il ne devrait plus avoir vraiment de problème. Ce que je viens de vous raconter là, c'est l'essence même pour apprendre le dessin. Je sais que ça peut paraître un petit peu léger de se dire ok, on peut apprendre le dessin en simplement 3 étapes, mais en fait c'est vrai. Et ce n'est pas en regardant des vidéos comme comment apprendre à dessiner un œil réaliste en 5 étapes que vous allez apprendre à réaliser un œil réaliste en 5 étapes. Oui, vous allez apprendre à réaliser cet œil-là, mais le jour où vous êtes tout seul, vous serez incapable de le faire. Vous ne serez pas indépendant. Moi, mon but, c'est que justement, vous puissiez apprendre à dessiner ce que vous voulez, que vous l'observiez dans la réalité ou que vous l'ayez dans votre tête. Et ces 3 étapes, elles sont indispensables si vous voulez apprendre le dessin, que vous souhaitiez commencer un carnet de voyage ou illustrer un livre pour enfants, qu'importe. Si vous avez des doutes sur l'étape à laquelle vous êtes actuellement, j'ai créé un questionnaire. C'est un questionnaire que j'utilise en temps normal quand je donne des cours justement, et je l'ai converti si vous voulez en questionnaire pour que vous puissiez justement être indépendant et définir justement tout seul à quelle étape vous êtes. Je vous mets le lien ici et en description. Et si vous le souhaitez, vous allez du coup recevoir mes conseils personnalisés pour l'étape justement à laquelle vous êtes, qui va vous permettre justement de gagner du temps et de progresser beaucoup plus vite puisque vous allez faire les exercices qui sont spécifiques à votre étape. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Ça change un petit peu de ce que j'imagine que vous avez pu voir comme apprentissage du dessin sur YouTube entre autres. Mais dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast ou même un questionnaire. Allez, ciao.